Bien. Es la hora de trabajo. Oui, prends courage, courage, ça va de craindre. Pour tes efforts et le sacrifice mérite ton heure de gloire. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Dieu a le plus grand enseignant qui enseigne tous les jours à travers sa parole. Mboloani la famille, merci de partager le live. Le chemin. Ce métier est divin. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. La lumière du peuple. Les enseignants sont la lumière du peuple. Mais au Gabon, ils sont chosifiés. On demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Merci Maman Blanche pour cet hymne des enseignants. Ova Mboloani, Amongisino, Nerevo, Bobedzang, Mbolan. Merci de tapoter la famille du côté de TikTok. Abonnez-vous, abonnez-vous sur mon compte TikTok. L'ancien, les ayatollahs du système ont fait sauter l'ancien compte TikTok. Ils signalent tout ce qui porte le nom Moi Da Vinci. Même mon compte PayPal, ils l'ont signalé, ils ont fait sauter le compte PayPal. Donc, prière de tapoter sur TikTok, tapoter, atteignons les 100 000, 200 000 tapotages. C'est possible. Plus vous tapotez, plus ça donne une meilleure visibilité au direct. On va pas être très long, on va être court et concis. Mais voilà, tapotez, partagez également. Partagez massivement. Partagez massivement
Du côté de Facebook, on partage massivement dans les groupes. Envoyez le live à tous vos proches enseignants. Envoyez le live dans les groupes des enseignants. Envoyez les lives partout dans les groupes d'élèves, d'étudiants. Envoyez le live dans les groupes des pétroliers. Parce que j'ai un message pour les enseignants et pour mes collègues du secteur pétrolier. Donc partagez le live massivement, s'il vous plaît. Partagez le live massivement à la famille. Partagez massivement, mettez des cœurs et des pouces pour protéger le live. Anouer Ounouro Facebook. Partagez massivement dans les groupes, dans tous nos groupes gabonais, dans tous les groupes WhatsApp, Telegram. Partagez le live massivement. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, on va aller droit au but. Je fais ce live aujourd'hui. Bon, bonsoir déjà à tous, Bologne à tous. Voilà. Je fais ce live aujourd'hui pour les enseignants et pour les agents du secteur pétrolier. Je m'adresse aux enseignants aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont découragés par ce qui se passe. Je viens aujourd'hui pour vous donner de la force, pour vous dire de ne rien lâcher. Parce que vous tenez le bon bout. Ne lâchez rien. Ils peuvent corrompre une partie des enseignants, mais ils ne peuvent pas corrompre tous les enseignants. Voilà pourquoi j'ai aimé la décision des enseignants précarisés. Celle de recevoir le chef de l'exécutif, donc le putschiste pédégiste Oligui Nguema. Parce que aussi longtemps que vous aurez des leaders pour vous représenter, ils feront tout pour corrompre ces leaders. Après le simulacre d'Assemblée nationale du samedi dernier, j'ai fait un live ici. Je vous ai dit que ce qui s'est passé là, c'était une parodie. Je savais que rien de bon ne sortirait de là. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Les 9 représentants autoproclamés, les 9 autoproclamés représentants de la base sont allés pour aller signer le protocole imposé par le gouvernement, sans consulter la base. Je vous ai dit, les Gabonais, ne soyez pas des émotifs. J'ai suivi avec attention l'Assemblée générale du samedi dernier. Dame Honorine Angen Minsa a passé son temps à confisquer le micro. Ils avaient déjà fait une réunion avant. Ils sont venus imposer leurs idées à la base. Parce que lors de l'Assemblée générale d'AONG, il était dit que la réunion allait se passer avec tous les enseignants dans un lieu public. Et si vous avez maintenu cette idée, il ne pourrait jamais vous affaiblir. Aujourd'hui, on a des enseignants qui sont découragés par rapport à ce qui se passe. Mais moi, je vous invite à vous remobiliser, enseignants du Gabon. Remobilisez-vous. Désolidarisez-vous des 9 enseignants corrompus qui sont allés signer le protocole d'accord du gouvernement, imposé par le gouvernement. Désolidarisez-vous de ces gens-là. Organisez-vous. Et maintenez l'idée selon laquelle vous ne discuterez qu'avec le chef de l'exécutif. Maintenez cette idée. Parce que si vous êtes divisés, si vous choisissez des leaders, ils vous auront. C'est ce qui dérange jusqu'à présent. Le fait que vous n'ayez pas de leader, ça a dérangé ces gens-là. Ils ont tout fait pour vous imposer même des leaders. Parce que ces leaders, en réalité, vous ne les avez pas choisis. Ils se sont imposés à vous. Et vous avez vu la publication de Camélian Tuntum. Elle a fait une sortie et où elle précise bien que les 9 représentants sont venus, ils ont signé. Donc, ils sont pour la reprise des cours. Ils sont pour la reprise des cours alors qu'il n'y a pas régularisation des situations administratives des enseignants. Ils sont en train de mettre tout un mécanisme pour tuer
votre noble lutte, mais surtout pour vous décrédibiliser aux yeux de l'opinion. Il y a des réunions, vous avez écouté l'audio de Ntoum, qui parle d'une réunion des femmes, des enseignants femmes. Il y a une réunion des enseignants femmes. Et quand vous regardez les 9 représentants, 7 sur 9 sont des femmes, de la même ethnie que Camelan Tuntum. Le médiateur, c'était encore un autre femme, Ntuntum Aïe. Et derrière, je sais que Aurélien Minsamingema est derrière aussi. Et encore plus grave, j'ai appris du côté de Port-Gentil, le lundi 26 dernier à 23 h, le président de l'Assemblée nationale, Onanga Ndiaye, le maire de Port-Gentil, Pascal Ouani-Ambouroué, le directeur académique provincial, Pierre Onanga Osunda, ont tenu une réunion avec les enseignants miennais de Port-Gentil. Partagez ce live massivement. Ils ont tenu une réunion nazie, une réunion tribaliste à Port-Gentil, derrière le lycée d'État de Port-Gentil, lundi dernier, lundi 26 janvier 2026. À 23 h, ils ont appelé les enseignants individuellement. Ils se sont retrouvés, ils ont été surpris. Les enseignants ont été surpris de se retrouver tous derrière le lycée d'État de Port-Gentil, le lycée d'État Amboro-Avaro. Parce qu'ils veulent tuer le mouvement des enseignants. Ils ne vont rien faire pour la régularisation de la situation des enseignants. Ils ne feront rien du tout. Ils veulent vous maintenir dans la précarité. Ils ne feront rien pour régulariser votre situation. Comprenez-le une fois pour toutes. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est tuer le mouvement. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tuer le mouvement de grève. Donc, mobilisez-vous. Parce que ces gens-là vous font la guerre. Il y a eu, lors de cette réunion, au domicile de Wani Ambouroué, ils ont distribué de l'argent. Ils ont distribué de l'argent. Je suis sûr que lors de la réunion des enseignants femmes, ils ont également distribué de l'argent. Donc, ils sont prêts à distribuer de l'argent à certains enseignants pour les corrompre, mais ils ne veulent pas régulariser la situation des enseignants. Donc, comprenez que ces gens-là vous font la guerre. Ils ne sont pas prêts à améliorer les conditions de vie des enseignants gabonais. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne comptent pas le faire. En ce moment, ils procèdent à des menaces, à des intimidations, à la corruption. Donc, soyez unis. Soyez unis. Je ne sais pas s'ils ont prévu une AG, s'il y a une AG, ce samedi. Mais enseignants précarisés du Gabon, organisez-vous pour l'Assemblée générale. Et s'il y a Assemblée générale, ne soyez pas découragés, rendez-vous massivement à l'Assemblée générale. Parce qu'ils sont capables de remplir des bus, envoyer des gens à l'AG. Et ensuite, ils vont poser la question, on reprend les cours ou on ne reprend pas. Les gens vont se lever, les gens qui ne sont pas enseignants vont se lever pour dire, on reprend les cours. Et les images vont circuler. On va penser que ce sont les enseignants qui ont décidé de reprendre des cours, alors que ce sont des gens qu'on va aller chercher dans des bus qui vont amener à l'AG. Ils vont aller payer des gens 5 000, 10 000 francs. Ils vont organiser l'Assemblée générale, une mascarade d'Assemblée générale. Parce qu'ils savent que c'est à Libreville où il y a la majorité des enseignants. Libreville, c'est la capitale. C'est Libreville qui donne le là. Donc c'est le mouvement à Libreville et à Port-Gentil qui veulent surtout tuer. Libreville et Port-Gentil. Donc l'affaire est grave. L'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas au découragement. Il faut se remobiliser. Reprenez, organisez des forums. Parce que rien ne va changer. Votre situation ne changera pas. Vos lamentations, votre lâcheté ne changera pas votre situation. L'heure n'est plus à la lâcheté. Parce que vous avez des familles, vous avez des enfants. Il y a des enseignants qui depuis 10 ans n'ont pas de salaire. Mais travaillent quand même. Parfois je me demande, mais ces gens-là ont quoi? Est-ce qu'ils sont envoûtés?
Comment quelqu'un peut passer une année, tu travailles, tu n'as pas de salaire, mais tu persistes. Depuis 10 ans, il y a des enseignants qui n'ont pas de salaire. Depuis 10 ans. Il y a des enseignants qui n'ont pas de salaire, qui ont des familles. Certains ont plus de 40 ans, sont obligés de vivre encore sur le terrain familial, avec leurs enfants, parfois avec des petits-enfants. Pendant ce temps, nous avons des gens qui détournent l'argent au sommet de l'État. On augmente le salaire des hauts gradés de l'armée. Donc à mes frères de Port-Gentil, à nous et Mongi Manji, Iroi Mero Yazo, Iroi Nyawani Wazo, c'est notre combat, c'est votre combat, c'est le combat de vos enfants. Port-Gentil a toujours été le bastion des luttes contre la malgouvernance, les injustices et inégalités sociales. Ne trahissez pas l'héritage de vos pères, Renjambe, Aronjo Kawe. Ne trahissez pas la lutte de vos pères pour de l'argent. Vous êtes descendants des hommes dignes et intègres. Onanganjiai, Wani Ambourwe, Osunda, Onanga Osunda, ces gens-là profitent des largesses du système. Ils vont vous donner de l'argent. Mais après 2-3 mois, cet argent-là sera parti, terminé. Vous n'aurez plus rien. Et vos situations demeureront les mêmes. Donc ne cédez pas à la manipulation de ces gens-là. Ces gens qui utilisent le tribalisme, le clanisme, le régionalisme, la corruption, pour détruire des nobles combats des citoyens gabonais. Ces gens-là sont des ennemis des enfants du Gabon. Mes frères Mouadzang, ne trahissez pas la lutte de vos frères. Il y a des valeurs beaucoup plus importantes que l'argent dans la vie. L'argent, ce n'est rien devant l'intégrité. Ce combat n'est pas que votre combat, c'est aussi le combat des générations futures, de vos enfants enseignants de demain. Ne trahissez pas le combat pour des raisons tribales, parce que c'est le frère Mouadzang. Le frère Mouadzang qui est au pouvoir. Vous allez trahir la lutte, non. Et encore, nous savons tous que c'est un extrémiste qui est devenu femme à 49 ans pour avoir le soutien des Walentémois. Ne trahissez pas la lutte. Ce noble et beau combat des enseignants gabonais. L'enseignant doit être le fonctionnaire le mieux payé. Parce que sans lui, il n'y a pas de président, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de député, de maire, de sénateur, il n'y a pas de directeurs généraux. Il n'y a même pas des militaires et policiers qui viennent procéder à la répression. Lorsque les gens manifestent, lorsque les enseignants manifestent pour leurs droits. Il n'y a pas de société sans enseignants. Et nous ne pouvons bâtir une nation forte avec des enseignants mendiants, précarisés, clochardisés. Ce combat est le combat de toute la nation gabonaise. J'ai décidé de faire ce live ce soir pour parler à mes frères enseignants. Et je vous prie de partager ce live massivement dans tous les groupes des enseignants du Gabon. Partagez ce message massivement. Je vois certains dire oui, donc vous, ça vous fait plaisir que la grève puisse continuer. Non, ça ne nous fait pas plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir de savoir nos enfants à la maison. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous venons dire non, allez aux enseignants, poursuivez la lutte. Mais il faut consentir des sacrifices. Parce qu'il est inadmissible que des sénateurs qui ne foutent rien dans notre pays, qui ne servent à rien, soient mieux payés que les enseignants. C'est injuste. Et moi, je combats l'injustice. Des ministres qui ne servent à rien dans le pays, qui ont moins 0, moins 100 leur bilan. Ils ont moins 100 sur leur bilan. Des ministres inutiles sont mieux payés que les enseignants.
Je soutiens les enseignants dans cette lutte parce que je suis conscient que si le niveau de nos enfants baisse aujourd'hui, c'est parce que nos enseignants ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Ils ne peuvent pas exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et s'il y a des gens au Gabon qui travaillent par amour, ce sont les enseignants. Parce qu'il faut avoir de l'amour pour son métier pour faire plus d'un an, plus de 10 ans et être payé en monnaie de singe. Il faut vraiment avoir de l'amour, de la passion pour son métier. Et il faut que ça change. Parce qu'on nous a promis le Gabon de la restauration de la dignité. Aujourd'hui, ils sont là, ils se baladent avec des mallettes pour aller corrompre des enseignants. Parce qu'ils ne veulent pas régulariser la situation des enseignants. Et pourquoi? Parce que ce système nous fait la guerre. Si les enseignants sont bien payés, sont bien traités, sont bien logés, nos enfants seront bien enseignés et nos enfants seront forts. Ils représenteront une menace pour le système qui veut se pérenniser au pouvoir. Regardez les dirigeants de votre pays. Vous verrez que depuis les années 60, ce sont les mêmes familles qui se maintiennent au pouvoir. Pourquoi? Parce que leurs enfants apprennent dans des écoles privées. Et nos enfants connaissent des grèves chaque année scolaire. Et ce depuis plus de 40 ans. Voilà pourquoi ils font la guerre à l'école gabonaise. Raison pour laquelle ils font la guerre aux enseignants gabonais. Ils ne veulent pas régulariser la situation des enseignants. Donc moi je viens dire ce soir aux enseignants gabonais que la corruption des 9 représentants, la corruption des premiers d'abord qui sont passés, Chrysostome, et l'autre Steve Abba. Après eux, il y a eu maintenant la bande de Honorine Angé Minsa. J'ai vu certains essayer de vouloir trouver des raisons, dire oui, elle n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on ne signe pas le protocole. C'est du cinéma. On voit la vidéo, ils font semblant d'amarrer les visages, c'est du cinéma tout ça. Ils ont même fait circuler un audio, on disait oui, ils ont été menacés. Qui vous a envoyé? Qui vous a demandé d'être les représentants de la base? On vous a dit restez soudés. Que le mouvement ne doit pas avoir de leader pour que les leaders ne soient pas corrompus, pour que les leaders ne soient pas menacés. S'il n'y a pas de leader, ils vont menacer qui? Qui vous a envoyé? Vous vous êtes entendu, vous avez fait une réunion chez Tuntumaï, vous avez décidé de vous autoproclamer représentant. Il y a eu une mascarade à Siban, vous étiez avec vos amis, vos groupes d'amis, vous vous êtes autoproclamé représentant de la base, parce que vous aviez un plan derrière, tuer le mouvement de contestation. Et maintenant, vos parents, amis et connaissances viennent sur les réseaux sociaux, les chantres du tribalisme, viennent dire, bon, oh non, regardez la dame, elle n'est pas d'accord, regardez son visage. Quand on n'est pas d'accord, on ne participe pas à une telle déclaration. Une déclaration qui peut saper le moral des autres. Quand on n'est pas d'accord, on refuse de signer. On a vu M. Libama et M. Ndorezo qui ont été arrêtés. Le peuple s'est mobilisé. Si Oligui vous faisait arrêter, nous allions nous lever. Donc vos audios même que vous faites circuler pour dire oui, il ne faut pas en vouloir, ils ont été menacés. Tout ça c'est de la manipulation. Dès que j'ai reçu cet audio, le premier audio, où on cite le nom de Laurence, donc j'ai dit c'est de la manipulation. Et après à l'intérieur, au sein de leur gouvernement et autres, ils se font des guéguerres. Ils ont envoyé le premier audio pour nous préparer psychologiquement. C'est de la fabrication du consentement. Et je connais comment procède ce système. Ils ont envoyé le premier audio avant la déclaration des enseignants. C'était pour déjà la fabrique du consentement. Parce qu'il faut dédouaner les 9 qui ont été choisis par Camélia et Oligui Nguema pour venir tuer le mouvement des enseignants. Qui vous a envoyé? On a dit restez mobilisés. S'il doit y avoir une rencontre, c'est dans un lieu public, dans un gymnase. La base avec Oligui Nguema en face. C'est ce que les enseignants ont d'abord dit. Mais vous vous êtes entendus dans vos réunions nocturnes. Vous êtes dit, bon voilà, on va fabriquer des leaders. Et on va aller représenter la base. Vous décidez de signer le protocole qu'on vous présente sans consulter la base.
Et votre prétexte, c'est parce que vous avez été choisi par la base. Vous devriez normalement venir rencontrer la base. Décider avec la base, avec les autres. Mais vous prenez les décisions à la place des autres. Derrière ce mouvement, vous savez combien d'enseignants il y a? Il y a plus de 10 000, 15 000 enseignants. 15 000, 20 000 enseignants précarisés. Et vous décidez comme ça, de prendre des décisions à la place des autres. On a des maboules qui se lèvent sur les réseaux sociaux pour dire oui, vous voulez que la grève là dure jusqu'à quand? Mais oui, parce que vous n'êtes pas enseignant. Parce que vous n'êtes pas enseignant, parce que vous touchez votre salaire tranquillement chaque fin de mois. Ça ne vous dit rien. Moi, j'ai des parents enseignants, j'ai des amis enseignants, j'ai des proches enseignants qui travaillent dans des conditions difficiles. Et c'est aussi pour eux que je parle. Je me suis engagé dans le combat pour la libération du Gabon. Pour que l'enseignant gabonais soit respecté. Parce que pour bâtir une nation forte, il faut des enseignants bien traités. Les enseignants doivent être bien traités. Si des pays comme la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, si ces nations sont des grandes puissances, c'est parce que les enseignants sont bien traités. On nous a dit le Gabon est libre, c'est enfin notre essor vers la félicité. Mais la félicité, c'est restaurer la dignité des enseignants. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous avez chanté ça au lendemain de votre simulacre de coup d'État. Vous avez dit c'est enfin notre essor vers la félicité. Mais cette félicité, c'est pour qui? C'est pour certains et pas d'autres. C'est pour Oligui Nguema, ses épouses Anouchka, Zita Oligui Nguema. C'est pour Ulrich Monfumbi. La restauration de la dignité, c'est pour les pédégistes. C'est pour Jean-François Ndongou, Angélique Ngoma, Paulette Missambo, les Miboto, les Ngonjou, les mêmes familles qui dirigent le Gabon depuis plus de 60 ans. Et puis les autres sont quoi? Des accompagnateurs. Si l'enseignant gabonais est réduit à la mendicité, de quelle restauration parlez-vous? De quelle restauration de la dignité parlez-vous? Si nos enfants apprennent dans des conditions insalubres, de quelle restauration de la dignité parlez-vous? Oligui Nguema prend de l'argent, il dit qu'il va construire une tour H, quand l'enseignant gabonais peine à se nourrir, peine à se loger, à se vêtir. Regardez même les assemblées générales, les assemblées générales, regardez les AG. Regardez nos enseignants, comment ils sont vêtus. Ils ont du mal à se vêtir, du mal à se nourrir. Et c'est normal, c'est ça votre Gabon nouveau. Moi, ce n'est pas le Gabon nouveau pour lequel je me suis engagé. Ça doit changer. Et nous allons soutenir les enseignants. Si eux-mêmes, ils décident maintenant de baisser la garde, s'ils décident de repartir dans les salles de classe sans la régularisation de leur situation administrative, c'est eux-mêmes seront tenus pour responsables. Parce que Oligui veut tuer ce mouvement parce qu'il veut les décrédibiliser. Il veut décrédibiliser les enseignants. Parce que cet homme est diabolique. Si les enseignants baissent la garde, parce qu'on leur a dit le 25 février, ben le 25 février, il n'y aura rien. Quand vous allez revenir pour vous plaindre, Oligui Nguema va envoyer ces centaines de milliers de faux comptes pour venir vous attaquer sur les réseaux sociaux. Il a une armée de faux comptes sur Facebook, TikTok, Twitter, partout. Il mettra ces faux comptes pour venir dire, oui, voilà, les enseignants, là, on vous avait soutenu. Ces faux comptes vont se faire passer pour des Gabonais qui vous soutenaient pour vous décrédibiliser. Donc là où je vous ai dit la dernière fois que vous avez atteint le point de non-retour. Vous avez atteint le point de non-retour. Si vous reculez, c'est terminé. Si vous baissez la garde, c'est terminé. Ils sont fragilisés. Vous avez vu le cinéma de Camélian Toutoum au lycée technique.
Elle est allée au lycée technique, j'ai vu une interview, elle dit, oh, elle a été surprise parce qu'il s'est passé alors que c'est son petit frère. C'est son petit frère, Eric Bekaleben Tuntum, le proviseur du lycée technique. C'est le petit frère de Camélian Tuntum. Donc ce que vous avez vu avec les enfants là, elle a organisé ça avec son petit frère. Son cadet, son propre frère, même sang. Le proviseur du lycée technique. Donc ils sont allés faire ce cinéma où ils ont filmé les enfants. Les enfants revendiquent les bourses, on leur donne des bédounes. Ils sont allés faire ce cinéma. Parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent tout faire. Ils veulent imposer le retour, la reprise des cours, sans régler le problème des enseignants. Oligingé m'a dit, le pays a l'argent. Au clotaire, sort l'argent. Tu as dit, le pays a l'argent, sort l'argent, règle le problème des enseignants. Même ne serait-ce que les vacations, ils n'ont pas payé. Mais ils veulent la reprise des cours. Ils vous disent qu'ils vont régler les situations. Ils ne vont rien régler du tout. Ce qu'ils vont régler, c'est peut-être des situations de leurs propres parents qui sont enseignants. C'est ce qu'ils vont faire. Mais ils ne feront rien pour vous. Donc vous avez deux alternatives. Soit la poursuite de la lutte pour la régularisation de votre situation, soit la résignation, et puis vous demeurez dans la précarité. Donc mobilisez-vous. Je dis bien ce samedi, enseignants du Gabon, des 9 provinces. Enseignants du Gabon, des 9 provinces, levez-vous ce samedi pour l'Assemblée générale. Et dites no money, no school. Cette fois-ci, c'est tout ou rien. Parce que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Si vous baissez la garde, c'est terminé. Les enseignants vous soutiennent. Les élèves, les étudiants vous soutiennent. Le peuple vous soutient. Dieu vous soutient. Si vous baissez la garde, si vous cédez aux intimidations, aux menaces de suppression des salaires que beaucoup d'entre vous n'avez même pas. Donc si vous cédez, vous êtes mort. Le combat doit se poursuivre. La lutte doit continuer. Hasta la victoria, simple. J'ai également un message pour mes frères, argent du secteur pétrolier, prière de partager le live dans les groupes des pétroliers gabonais. Dernièrement, Oligui Nguema a envoyé Pierre Minsa à l'ONEP pour tuer le mouvement de grève. Il y a une réunion de Jacqueline Binyumba Ilogué avec les leaders du secteur pétrolier. Elle est venue, elle n'a apporté aucune solution. Et elle ne fera rien pour améliorer les conditions de vie de nos frères qui travaillent dans le secteur du pétrole. Elle ne fera rien parce qu'elle a été à la tête de l'UPEGA et elle a passé son temps à réprimer les agents du secteur pétrolier. Aujourd'hui, elle est ministre du Travail. Elle ne fera rien. Elle a dit aux leaders syndicaux qu'Oligui souhaite les rencontrer. Et qu'est-ce qu'Oligui compte faire? Tout ce qu'Oligui veut faire, c'est menacer les leaders syndicaux du secteur pétrolier. Parce que ce gars n'a aucune compétence. Il n'y connaît rien dans la gestion de la cité. Il n'y connaît rien dans la gestion des hommes. Dans la gestion des ressources humaines. Il n'y connaît rien du tout. Il est arrivé à la tête de notre pays. Il a cru que gouverner un pays, c'était coucher avec toutes les femmes de la terre, notamment avec les femmes de ses collaborateurs et autres, ses amis. Il a cru que c'était ça en fait gouverner. Parce que lui, il veut tout faire comme Omar Bongo. Il pense que nous sommes encore en 1975. Il n'a aucune compétence. Il a été formé pour réprimer. Pour réprimer, pour éliminer les opposants et activistes. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc là, il a décidé de menacer les leaders syndicaux du secteur pétrolier. Pour tuer le mouvement de grève. Et moi, je vais dire aux frères du secteur pétrolier que unis, vous êtes forts.
S'il y a un secteur au Gabon qui peut renverser le gouvernement, c'est le secteur pétrolier. Et ce, en 72 heures. Ce gouvernement sert les intérêts des multinationales et sociétés qui vous esclavagisent. L'heure est à la résistance. Parce que je connais les réalités du secteur pétrolier pour y avoir travaillé. Dans le secteur pétrolier, les expatriés sont mieux traités que les nationaux. Pour ceux qui ont travaillé en offshore, à Auto 1, Auto 2, vous avez certainement vu le rig Trident 14. J'ai travaillé sur le Trident 14. Pour la petite histoire. Ce rig, nous devions, nous Gabonais, aller le déposer au Nigeria. L'État nigérian a totalement refusé. On devait juste aller déposer le rig et rentrer chez nous, hein, pas pour travailler là-bas. Ils ont refusé, les Nigériens. Ils ont envoyé des Nigériens au Gabon pour prendre le rig et l'emmener jusqu'à chez eux au Nigeria. Pourquoi? Parce que chez eux, on priorise d'abord les nationaux. Mais je vous dis qu'au Gabon, dans le secteur pétrolier, les expatriés sont mieux traités que les nationaux. Vous ne verrez pas ça en Guinée équatoriale, en Angola, au Nigeria, en Algérie, en Afrique du Sud. Vous ne verrez pas ça chez les autres. C'est chez nous au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique de précarisation de la population. Il y a beaucoup de frères que vous voyez travailler dans le secteur pétrolier. Vous pensez qu'ils ont des gros salaires, mais non. Parce qu'ils travaillent ils travaillent pour des prestations de services. Donc la société pour laquelle les frères travaillent là-bas donne le gain, la prestation retire de l'argent, on donne des miettes aux travailleurs gabonais. Voici les réalités que beaucoup ne savent pas. Et beaucoup travaillent, n'ont même pas de CNSS. Beaucoup. C'est de l'esclavagisme. Il y en a qui travaillent à la fin. Voilà. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de la retraite, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, la CNSS. Et c'est ce que beaucoup dénoncent. Et Oligui Nguema aujourd'hui, il est le protecteur des intérêts français, le protecteur des multinationales françaises, des sociétés de prestations. Le combat que les agents du secteur pétrolier mènent, ce n'est pas contre le gouvernement, mais contre les patrons. Mais Oligui Nguema fait pression sur les travailleurs du secteur pétrolier. Parce qu'ils ont déposé un préavis de grève. Et ils sont censés déclencher la grève le 31. Oligui a fait convoquer. Il a envoyé Jacqueline Binyumba Ilogué pour aller discuter avec les leaders syndicaux. Pour aller leur demander voilà, pour leur parler de la rencontre. Et tout ce qu'il va faire, c'est menaces. Tout ce qu'il va faire, ce sont des menaces. Menacer les agents. Parce qu'il avait lui-même dit qu'il a horreur, il est allergique aux grèves. Et les Gabonais ont quand même voté quelqu'un comme ça. Qui dit la main qui donne et au-dessus de la main qui reçoit, il dit il est allergique aux grèves. Mais la grève est un droit fondamental. C'est un droit universel. Un président qui dit qu'il a horreur de la grève, qu'il est allergique à la grève, mais c'est un danger. Mais parce qu'ils ont tué le secteur éducatif, ils ont appauvri le Gabonais intellectuellement. Le peuple n'a pas vu le danger en se disant, mais quel est cet homme qui veut devenir président de la République et qui nous dit qu'il a horreur de la grève, alors que la grève est un droit fondamental. Notre peuple a été appauvri intellectuellement. Ce qui veut dire qu'Oligui Nguema, si le peuple se lève pour des revendications, se lève pour dénoncer la vie chère, parce qu'à un moment donné, les Gabonais vont se dire, bon, on nous interdit, hein, lorsqu'à chaque fois on va demander le droit de manifester au ministère de l'Intérieur, on nous refuse, les Gabonais finiront par se lever. Et quand ils vont se lever, Clotaire ne va pas hésiter à tirer, parce qu'il est allergique aux grèves.
Donc moi j'appelle les frères du secteur pétrolier, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne cédez pas aux menaces. Ne cédez pas aux menaces, aux intimidations. Menez ce combat. Poursuivez votre mouvement de grève. Ils vont corrompre des leaders. Ils vont intimider, menacer les leaders. Mais ne baissez pas la garde. Oligui, lors des élections présidentielles, il vous a promis qu'il allait régler le problème des agents du secteur pétrolier. Il vous l'a promis. Ça a été une promesse électorale. Donc vous êtes dans la raison. Vous êtes dans la raison, ne baissez pas la garde. Parce que si vous baissez les bras, rien ne changera. À un moment donné, il faut que des gens fassent des sacrifices pour que ça change. Je vous dis toujours que nous sommes dans une lutte des classes. Les travailleurs gabonais représentent la classe prolétarienne. Et l'élite politique, l'oligarchie, eux là-bas, ils se gavent de champagne quand les travailleurs peinent à se nourrir. Nous sommes dans une lutte contre les privilégiés de la République. L'heure est à la mobilisation et ce dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité. Dans le secteur sanitaire. J'en profite ici pour parler du mal qui gangrène le secteur sanitaire. Et depuis des années, je vous ai dit qu'au Gabon, nous sommes génocidés. Nous sommes génocidés. Parce que ces gens-là, les ennemis du Gabon, ils tuent le secteur éducatif, ils tuent également le secteur sanitaire. Dernièrement, nous avons perdu une jeune compatriote qui a été charcutée au CHU d'Ovendo. Elle est allée pour se faire ôter un kyste. Ils ont charcuté l'enfant. J'ai posté la vidéo. La vidéo a fait près de 300 000 vues sur la page. La grande sœur de la petite a appelé à l'aide. L'hôpital n'a rien fait. Le ministère de la Santé n'a rien fait. Le ministère des Affaires sociales et de la protection de la femme n'a rien fait. Ils ont vu cette vidéo sur la page. La présidence n'a rien fait. La grande sœur a appelé Oligui, ses épouses à l'aide. Ils n'ont rien fait. Cette jeune dame est décédée. J'ai posté la publication pour annoncer son décès. J'ai vu des témoignages, des gens qui m'ont écrit, et même en privé, pour me dire ce qui se passe au CHU d'Ovendo. Ces gens-là ne se soignent pas dans des hôpitaux publics. Leurs enfants n'apprennent pas dans des écoles publiques. Ils tuent la santé, ils tuent l'éducation. Eux, ils vont au privé. Ils vont se soigner à l'étranger. Leurs enfants apprennent au privé. Leurs enfants apprennent à l'étranger. On nous génocide. Voilà pourquoi je dis que les mouvements doivent se passer dans tous les secteurs d'activité. Parce que tous les secteurs d'activité publics au Gabon sont malades. Tous les secteurs d'activité. Le seul secteur où tout va bien, c'est les corps d'armée. La GR, là-bas tout va bien, tout va très bien. Ils n'ont pas de problème de salaire, ils n'ont pas de problème de matériel. Tout va très bien là-bas. Mais nous, on nous tue. On nous tue, on tue nos enfants. Et il y a des enlèvements. Pendant que nous sommes même en train de parler au mouvement de grève, il y a des enlèvements. Il y a une maman récemment, son enfant lui a été enlevé à Québec. Il y a de nombreux enlèvements. Des disparitions signalées. Nous avons un système qui nous fait la guerre. Et après, il procède à des intimidations pour empêcher au peuple de s'exprimer. Mais nous ne devons plus céder à la peur. Parce que celui qui contrôle notre peur est maître de notre âme. Ne laissons pas ces gens-là contrôler nos âmes. Je vois des gens aujourd'hui à chaque fois sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas parler au lobby d'eux. Aussi longtemps que nous allons parler comme ça, ce système continuera à nous dominer, à nous piétiner.
Nous devons maintenant nous révolter. Parce que l'heure est à la révolte. Pour la libération du Gabon, pour l'amélioration de nos conditions de vie, pour sauver le futur de notre pays et celui de nos enfants. Donc je faisais ce live ce soir pour donner de la force aux enseignants, pour leur demander de rester mobilisés, de ne pas céder au découragement, pour appeler mes frères, mes collègues du secteur pétrolier à la mobilisation. Vous avez le pouvoir de renverser le système Bongo PDG, UDB France-Afrique. Vous avez ce pouvoir. 72 heures de grève dans le secteur pétrolier, ce système tombe. 72 heures de grève. Ils vont vous dire, bon voilà, si vous faites la grève, vous êtes en prestation, on va vous virer. Ils ne pourront pas recruter plus de 10 000, 15 000 personnes. Rapidement, ce sera impossible. 72 heures de paralysie dans le secteur pétrolier. Je vous dis que le système tombe. Voilà pourquoi Oligui menace les leaders syndicaux. Parce qu'il sait. Et vous avez le pouvoir de renverser ce système. On vous impose certains leaders syndicaux pour vous contrôler, pour vous canaliser. Mais tous ces leaders-là, ils perçoivent des dizaines de millions par mois. Vous avez des miettes. Dans un pays où la vie est devenue extrêmement chère. Donc, soldats, l'heure est à la révolte. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour observer, même un temps pour être indolent. Puis il y a un temps pour se révolter, pour dire trop c'est trop. Donc le combat continue. Le Gabon libre, la mort, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon. La lucha continua. Hasta la victoria sempre. C'était au moins l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. De toutes mes forces, je vous aime, sentinelles et patriotes du Gabon. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour mettre des likes, des pouces et pour partager. Nous sommes ensemble. C'était le lion du Gabon, l'instrument de Dieu pour la libération du Gabon. Bluetooth connected. Prends courage, courage, soldat de craie. Des sacrifices méritent ton heure de gloire. Enseignant toujours, enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Dieu le Créateur est le plus grand enseignant qui enseigne tous les jours à travers sa parole. Comme Jésus enseignait les pharisiens, les docteurs, ce métier est divin. Comme mon guide enseignant trace le chemin, comme le potier qui modèle et transforme, qui prend du néant pour donner de la valeur. Ce métier divin. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Comme le Seigneur à la croix du Calvaire, qui fait des sacrifices au profit des hommes, pourtant la société lui jette les pierres, de même une sacerdoce. Mais
Celui qui a formé, président ministre, celui qui a formé, ingénieur diplomate, celui qui a formé, ils sont passés facilement. Tous les corps de métier, oui, celui qui a formé, médecins, pilotes, celui qui a formé, policiers, gendarmes, celui qui a formé, ils sont passés facilement. Sois enseignant et qu'est-ce mon métier? Sois notaire, plutôt qu'un soldat. Dans la société, tout en fier de regard, il y a la lumière des peuples. la lumière des peuples, enseignant toujours, enseignant un jour, enseignant toujours, au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours, enseignant un jour, enseignant toujours, enseignant un jour. Yeah, if you're in a bedroom somewhere Ah, playing le bois. music, like you're kind of Oh. Oui, prends courage, courage, soldat de craie. Des sacrifices Tu mérites ton heure de gloire. Enseignant un jour, enseignant toujours. enseignant un jour, enseignant toujours. Même au soir de sa carrière, on demeure enseignant pour toujours. Enseignant un jour, Oh, enseignant toujours. enseignant Au fait, mais les enfants là, ils avaient fumé le chanvre quand ils ont chanté la chanson là. Écoutez un peu les. Avec tous ces commandos, qui avaient su qu'un jour. Rumboao. Les enfants avaient fumé le chanvre quand ils ont chanté ça. Hein. Votre Josué, aujourd'hui là, Josué s'est transformé en pharaon. Vraiment, chose des Gabonais. En tout cas, le combat continue, la famille.